Tout le monde est malhonnête. Tout le monde est malhonnête. Vous mettez Pobia devant, que Pobia a gâché le pays. Pobia c'est... Alors que si on vous met à la place de Pobia, vous allez couper les têtes des gens. Vous mettez Pobia devant, que Pobia a gâché le pays. Pobia c'est... Alors que si on vous met à la place de Pobia, vous allez couper les têtes des gens. Si on vous met à la place de Pobia, vous allez couper les têtes des gens. Couper les têtes des gens. Couper les têtes des gens. Vous allez couper les têtes des gens. Pobia encore bien. Moi, je préfère Pobia que beaucoup de Camerounais. La vie de ma mère, je préfère Pobia que beaucoup de Camerounais. Parce qu'il y a des gens ici, que si on les met au pouvoir là, ils vont égorger les gens. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Dénommé TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. TGV, vous pouvez aller en ligne, vous allez voir. Dénommé TGV Live. Non, TVG. Télévision. TVG, voilà. TVG Live. Mes chers jeunes compatriotes, dans ma position de chef de l'État, j'aperçois les signes d'un frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Il vous faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensés des obligations civiques et morales, telles que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui œuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun, non des followers passifs ou des relais naïfs des pourfendeurs de la République. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Mission Podesilia. Monsieur Podesilia. On va accueillir le président du Parti républicain qui est également là ce matin, dans ce studio, le président Georges Gilbert Banlard qu'on accueille tout de suite. Bonjour. Bonjour à toute la jeunesse, bonjour à tous les Camerounais. Je voulais d'abord signifier mon inquiétude et mon désemparement. Quand on invite des leaders de ma taille, on me dit quand même que je partage le tabloïd avec un certain nombre de personnes. Peut-être c'est pas dans votre chronogramme, je crois qu'il faudra le mettre désormais. D'accord. J'évite d'entrer dans un chronogramme de poubelle. Voilà. Tout à fait. Voilà. Allez, c'est entendu. Merci d'être encore là ce matin. Des informations relatives au président de la République qui devrait donc partir de Yaoundé hier. Finalement, ça n'a pas été possible. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez pu recouper pour savoir ce qui s'est passé? Pourquoi n'est-il pas parti finalement alors que ses valises étaient déjà à l'aéroport international de Simalène? D'abord, je suis tout confus. Pour ceux qui, prétendument, peuvent gérer le calendrier d'un chef d'État et gérer sa proximité sécuritaire qu'individuelle. Première des choses, les valises ne vont jamais avant lui. Les valises vont avec. D'accord? Et la seconde chose, nous sommes en pleine période d'effervescence. Et c'est purement confidentiel. Maintenant, pour ceux qui veulent qu'on vienne dire pourquoi est-ce que le chef d'État n'a pas voyagé, je les envoie au cabinet civil pour rencontrer le chef de l'État, sûrement qui a fini son sport depuis, je
peux donner cette information, ça n'engage que moi. Entre 9h et 10h, 10h30, ils peuvent y aller. Il y a un domicile particulier au sein de cette institution. Donc c'est un peu ça. C'est pas un problème. Mais si les gens attendaient que ça soit l'alerte, ou bien un petit caillou pouvait se dérouler autour du pied d'avion, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Il y a des méthodes qui sont prises en compte. Sachez que d'une manière ou d'une autre, il demeure et il existe bel et bien comme exécutif. Donc, si ce n'est que cela, c'est pas un problème. Son calendrier demeure son entité personnelle et autour de lui, il a des collaborateurs qui assurent le quotidien professionnel. Donc, c'est un peu ça. Et que loin des représailles, je voulais dire loin de la peur circonstancielle qui anime un certain nombre de Camerounais, ça peut être aussi des stratégies pour lire dans les enveloppes noires et voir très bien. Vous comprenez? C'est pas la première fois qu'ils disent qu'ils voyagent et qu'ils ne voyagent pas. Et puis moi je trouve, pourquoi est-ce qu'on trouve qu'aujourd'hui c'est un problème? Déjà, si les gens ont démobilisé autour de lui son droit le plus absolu de voyager comme un président de la République dans son avion, et ils sont en train de passer une bonne toile du côté de la prison, où est passé Albatros. Vous posez la question où est le chef de l'État, vous ne posez pas la question comment il va voyager, avec quel avion il va voyager. Est-ce que vous savez que ça déclenche un système d'émolument dans les caisses de l'État? Il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place pour qu'un chef d'État voyage. Personne n'a jamais pu poser la question de Albatros depuis que Chifenoni, depuis que Atanga Mbara, depuis que les autres, disons, les composteurs qui ont bien voulu vendre l'image du chef d'État et le Cameroun avec. Parce que quand vous allez dans les plus petits pays du monde, quand vous voulez une bonne communication, il faut donner aussi les moyens de travail. Et le chef de l'État est un travailleur d'abord. Il n'est pas un créateur de ressources sans que les gens ne puissent se faire prévaloir la mauvaise interprétation. Donc, si il est aujourd'hui qu'il est dit qu'il n'a pas voyagé, c'est pour des raisons de commodité professionnelle. Et moi, je m'en vais chercher comme ça, du côté aéroportuaire. On n'a jamais posé la question pourquoi Camerco n'a pas décollé à l'heure indiquée. Il peut avoir un problème atmosphérique, il peut avoir un problème technique. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi ça fait problème? Si ça fait problème, ça veut dire que de l'autre côté, les gens attendaient avec quelques biscuits empoisonnés ou quoi. Mais non, je crois que c'est un problème de calendrier. Et si ça a été désamorcé, je vous donne une information. Alors, le chef de l'État a pressenti un complot votre lecture est très voisine. C'est ce qui est généralement appelé agenda caché. Votre lecture, Paul Désir, est très voisine au service de renseignement, puisque je n'en suis pas un. Vous allez vous approcher de ces services qui ont qualité et vont vous dire si c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je parle de plutôt le Camelco, qui est une compagnie sérieuse, mais qui se veut être parfois désobligeant. Ça veut dire que ils peuvent pas respecter leur calendrier, ils peuvent pas, disons, renforcer la confiance vis-à-vis de la clientèle, parfois parce que ça ne vient pas d'eux. Donc, même le président Reagan, je me rappelle, il voulait faire un tour, je voulais dire, dans la grande orfèvre, je voulais dire, comment je vais appeler ça, je voulais dire de Sahraoui, pour essayer de booster ses compatriotes, l'armée américaine. Il a dit, je vais aujourd'hui, demain je vais pas. Le président Trump, qui est actuellement aux affaires, il dit, je vais demain matin ou en Corée du Sud, ou bien en Corée du Nord, et il ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on trouve que c'est un problème? C'est pas un problème en tant que tel. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de froideur. Surtout que le 7 octobre prochain est un rendez-vous initialement préparé, et que les aventuriers puissent savoir qu'ils sont des aventuriers. Et je voulais embrayer le pas sur cet aspect. Mais président, j'ai envie de dire qu'on peut quand même s'interroger sur les prouesses sur la Camerco, dont on vante énormément les prouesses ces derniers temps, à grand renfort de
de matraquage médiatique. D'accord, on en reparle. Voilà. Je voudrais qu'on reste avec beaucoup de curiosité. Le chef de l'État qui revient samedi et qui est annoncé pour un départ lundi. Pourquoi n'est-il pas resté une fois pour suivre le programme, ne pas venir? Quelle était l'urgence peut-être de venir? Vous savez là où il était? 2 jours ici. Vous savez là où il était d'abord? C'est pas ce que nous disons. Non, moi je dis alors, si vous connaissez l'endroit, après il était où? C'est à vous. Il était en Chine? Dites-nous. Non, puisque vous demandez qu'il pouvait rester. Moi je vous dis pas là où il était, puisqu'on ne dit pas tout. En ce moment, c'est après la prestation de serment du candidat qui va gagner. Je ne l'ai pas dit, Paul Biya. Nous allons commencer à dire et dérouler le tapis public pour dire voilà comment notre président de la République peut se pouvoir professionnellement. Pourquoi vous voulez le calendrier? Il y a des gens qui vont en Allemagne. Il y a d'autres qui sont partis dans les calèches des États-Unis en tant que président de parti politique. Vous les avez découverts dans les baignoires et tout ça. Et puis, ça, qu'est-ce que ça? Pourquoi vous voulez toujours parler de Paul Biya? Paul Biya n'est pas celui qui a un cas école. C'est le président de la République. Donc vous pensez que de tous les Camerounais. Il est le président de tous les Camerounais. Là, il est candidat sortant. Je ne sais pas si les gens savent ça. Il est candidat sortant. Ça veut dire que, au même titre que tout le monde, que ceux qui se baignent dans les piscines, que ceux qui vont dans les places publiques du côté de l'Allemagne, rappelez que nous allons donner beaucoup de lumière du côté de, je sais pas, je voulais dire de Bangwa. Non, il n'y a pas de problème. Nous voyons que les choses vont bel et bien. Mais j'ai peur que les documents que certaines personnes comme nous mettons à la disposition du public, que ce public qui se témoigne depuis 2 décennies, 2 systèmes politiques, entre Ahidjo et Biya, soit devenu de toute vérité et la véracité des faits, du fait que il faut faire des commentaires autour de l'actualité. Tout le monde peut le faire. Vous prenez un Camerounais en route, il n'a pas besoin d'être journaliste, ou bien commentateur, il vient vous dire, j'ai vu une affaire qui s'est passée à Essos, j'aurais entendu qu'on a mangé les beignets au Carrefour Essos, tout le monde peut le faire. Alors, le Cameroun aujourd'hui est à la proximité à la mondialisation. Je veux bien entrer dans cette affaire de Luciférien là. Est-ce que la jalousie est autorisée? L'évaluation d'un être humain, c'est en fonction de sa capacité et son profil de compétence. Et on dit que la jalousie provient de l'incapacité. S'il vous plaît, Jean-Pierre Amana, vous ne pouvez pas, Paul Désir, des incursions à travers vos différentes émissions en ce qui concerne votre émission actuelle, solliciter des preuves. Vous indiquez tous les jours. Vous êtes interpellé et auditionné dans des brigades parce que on estime que quelqu'un est venu dire quelque chose sans preuve et que vous êtes celui qui reçoit l'information et vous lui avez prêté flanc à travers vos antennes. Tout à fait. Comment vous défendez-vous face à une loi aujourd'hui qui dit vous avez diffamé, vous n'avez pas la preuve? Les gens vont en prison tous les jours pour ça. D'accord? Encore plus les journalistes qui font un métier noble. Tout à fait. Et délicat. Et délicat. Nous sommes dans un pays où la querelle aujourd'hui, c'est apporte la preuve de ce que tu dis. Apporte la preuve de ce que tu dis. Si tu n'apportes pas, tu n'as rien dit, personne ne t'a écouté. Parce qu'à l'époque, quand on a commencé dans le corps du métier, on a estimé qu'on devait faire des analyses et faire une bonne rhétorique française. Mais les gens nous ont dit, stop! Vous ne pouvez pas venir dire, le président de la République n'a pas voyagé parce que, par exemple, il y avait une panne technique. Est-ce que vous avez des preuves? Vous ne pouvez pas demander aux Camerounais de ne pas connaître, de regarder à travers nos réseaux sociaux et dire, on a tué trois Camerounais au nord, on a tué 4 autres dans le nord-ouest et que vous n'avez pas la preuve matérielle. Personne ne vous croira. Le débat des réseaux sociaux, c'était la contre-expertise de la vérité. Les réseaux sociaux sont nés du fait que certains avaient déjà amassé assez de mensonges et transmettaient ce mensonge comme le fer de lance. Ça a manipulé le Cameroun pendant 2 décennies. 2 systèmes politiques où on faisait croire aux gens que quand on est à côté du chef de l'État, on bénéficie de certaines protections. Où on disait aux gens qu'on est
Le neveu du chef de l'État, on crée une radio. Alors qu'on n'en a pas la couleur. On dit aux gens, on dit aux responsables, par exemple, du Minepat, j'ai un projet de 750 millions de manioc. Et que on a vérifié, le sud est pauvre. Et que du côté de Pendja, du côté, je voulais dire, de Yabas, non, pardon, du littoral, on trouve le même projet. Et que le ministre en place, ou son prédécesseur disent, c'est pas possible. Quel Cameroun nous voulons? Quand nous allons vers la vérité, en disant aux Camerounais, vous avez été manipulés pendant 2 décennies, nous avons des archives, nous voulons les mettre à votre disposition, quitte à vous de juger l'importance. Et aujourd'hui, c'est fait. Si la démocratie, aujourd'hui, est en train de mettre, de prendre corps sérieusement au Cameroun, c'est grâce aux dénonciations, c'est grâce aux preuves apportées. Monsieur Biya, en tant qu'entité additionnelle politique, a dit « Je fais avec la presse parce qu'elle accompagne la démocratie ». Et d'ailleurs, lorsque des journalistes ou des Camerounais dénonçaient les faits de corruption au Cameroun, il a dit « Où sont les preuves ?» Où sont les preuves? Ah, Eric Chidja, on ne pouvait pas le citer, ça a été donné. Pourquoi les gens n'aiment pas la vérité? Si ce monsieur Amana travaille à Radio Campus, je dis qu'il a travaillé à Radio Campus. Qu'est-ce qui est mauvais? Si monsieur Amana, pendant son mariage à la Croix-Rouge, a fait un emprunt d'un véhicule d'un ami, on dit il a fait, c'était un emprunt. Pourquoi essayer de... Si sa tante a été chassée aux affaires en tant que ministre des Affaires sociales, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Ce n'est que la vérité, la restitution de la vérité. Maintenant, ce jugement, si ça vient de la classe partante, je suis d'accord, mais nous ne pouvons pas nous définir aujourd'hui, Paul Désy, à une république qui demande avec redondance les preuves matérielles de ce que vous dites. Parce que les commentateurs sont des commentateurs. Vous avez un jeune qui fait mauvaise école et enseigne aux autres de devenir, entre parenthèses, comme on dit au quartier, les fémans. Vous n'avez jamais rencontré, vous ne connaissez pas la République centrafricaine. Vous ne savez pas que d'autres personnes et que les conventions peut-être diplomatiques entre Yaoundé et Bangui existent. Vous dites que le chef de l'État vous a dit d'aller domicilier une entité de communication. D'où vient-il l'accord du partenariat entre l'État et votre institution qui vous appartient à vous? Que vous domiciliez et dont vous en avez le droit d'en faire promotion là où vous voulez. Et vous dites, je lis au bas de la passerelle d'un papier, comme le chef de l'État a sollicité que cette entité de communication, moi je cite souvent les noms, et que ça énerve les gens ou pas, ça s'est passé du côté de Vision 4, et c'est pas bien. Vous comprenez? Et c'est des choses qui ne sont pas bien. Si vous êtes amoureux esprit, et que vous animez en disant du terrorisme, on a des preuves, on vient de lire ici. Quitte à vous d'apporter le contraire de cela. Parce que nous ne pouvons plus continuer. L'école a pris un coup. L'éducation. Le social a pris un coup. Toute la société. Parce que les gens ont passé le temps à mentir. Moi, je connais quelqu'un qui n'est pas reçu par le chef de l'État et qui est son parent depuis 14 ans. Qui a profité du fait que la première dame soit là et qu'il soit reçu à un anniversaire ou à 2 anniversaires. Je le dis comme un Camerounais, pas comme le fils de Paul Biya, mais j'ai l'information. Et la bonne. Mon contradicteur la face peut-il me démontrer que ce n'est pas vrai. Si vous avez été un filou à l'époque à Bali, à l'immeuble Antelec, et que vous avez écumé, à travers le chef de l'État, sur son dos, sur le couple présidentiel, au port autonome, vous avez ouvert un deuxième guichet. Alors, quand vous êtes tonton, je ne dis rien. Alors, c'est la République des amis, des parents. Paul Biya, maintenant en tant que parent, ne me l'a pas enseigné. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas continuer dans une république où il y a des ébullitions tous les jours. Parce que les gens veulent les preuves. Les Camerounais veulent se reconnaître. Les Camerounais sollicitent une comptabilité nationale sur tous les plans. Est-ce que vous dites aux jeunes que non? Vraiment, M. Baola vient dire des choses même qui ne sont pas claires. Je remercie le ministre Donsumé qui a fait un bon travail de rappeler à un certain nombre de personnes. Les commentaires sont les commentaires. Mais être sur le terrain, c'est autre chose. Quand tu n'es pas documenté, tu la fermes. Parce que tu deviens un imposteur.
parce que c'est toi qui manipules les gens. Tout cela relève aussi du bilan qu'on a à faire, hein, de la gestion du pays, parce que cette question de politique publique et tous les enjeux nécessaires autour incombe à un homme, à monsieur qui est le chef de cette famille, qui est le père d'une famille, qui doit encadrer, orienter, diriger le pays, même dans les foyers individuels, cette famille-là. Même nos femmes, nos enfants au quartier. Ouais, vraiment, monsieur Biya, vous avez beaucoup de travail. Hein. Ça, c'est terrible, ça. Je voulais le dire parce que il est inadmissible. Dans un pays, nous, on a été des girons. Tu sais, du au quartier, je suis content. Parce que nous avons tenu, on a dit, monsieur, voilà un facsimilé, on le met là. D'accord? Les gens nous ont dit, à l'époque, c'était le fameux Ndongo qui était aux affaires, hein, et autres, les Moukokong, bon Dieu. On a dit non. Nous allons dire la vérité, on a imposé cela. Puis on a dit, ah ouais, le Séverin Tchoukou nous a dit, ok, nous n'allons jamais publier un journal sans émettre facilement. On dit, ce n'est pas, ça n'entre pas dans l'éthique. On dit, ça n'a pas d'éthique par rapport à quoi? Parce que vous voulez cacher la vérité. Et le chef de l'État, à travers le cabinet civil, a appuyé cette action plusieurs fois. Dans la commodité, nous avons vécu l'OUA. Parce que le chef d'État, dans la presse, il a dit, je me reconnais. Et il a dit à tous les Camerounais, à tout moment où vous êtes, interpellez, participez là où vous êtes. Est-ce que c'est bien de mentir que non, vraiment, il y a eu un problème de reprofilage de route dans le sud, et que ça soit un filon qui dit je suis le frère de Paul Biya qui fait ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Alors, M. Biya a des enfants qui sont liés à lui d'une manière ultérine. Donc, vous voulez que quand on va parler quand on va faire la globalisation de la comptabilité, on dit tout le monde. Je ne suis pas dans ce débat. On va individualiser les torts, hein, et les responsabilités. Chacun à son niveau. Je suis prêt que moi, on me dit, monsieur Baola, dites, est-ce que dites la vérité, que je dis la vérité, que tous les Camerounais. Nous sommes en train de sortir d'une calamité politique aujourd'hui. Nous sommes en train de sortir d'une calamité. Et il faut que nous entrons dans la mondialisation politique, où les gens se regardent en face. Un ministre doit plus être proposé dans les couloirs. Il faudra qu'on dise, ce monsieur a le profil de compétence, et qu'on annonce ça un mois avant. La preuve en est que j'ai annoncé disons que la nomination de Ayolo en tant que ministre, directeur du cabinet civil. Je l'ai dit avant. Il y a eu les concertations. Moi j'ai dit à M. Biya, et j'ai écrit, j'ai dit non, ce monsieur mérite ça. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui que M. Biya a été en consultation, il a rencontré à Paris, quand il était au Gabon, il était question qu'on remplaça Tomdola. Hein? C'est pourquoi les gens cachent. Et quand il a fait, c'était pour donner un cas école. Que dit, ok, voilà, on va commencer par là, c'est le test. Le directeur cabinet civil, avant de le prononcer, j'ai même annoncé, j'ai dit, il est en train de faire le cahier de charge, de changer, pardon, le cahier de charge avec son prédécesseur. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Tout le temps, les gens veulent qu'on cache les choses parce que, à travers cela, ça anime des comportements de prébande. Une dame prend en otage l'information. Parce qu'elle est allée au CERAC. Dans une réunion. La dame lui a dit bonjour, comment tu vas? L'imprimerie va bien. Elle dit, il m'a dit plutôt qu'il va nommer 3 ministres. Elle choisit dans son calendrier de la Fémania parce qu'elle s'appelle Sounak Henriette. Et ils ont une association des métis. Et que la première dame parle des associations. Je le dis ici. Les gens dérangent les gens avec le mensonge. Alors, l'association des métis dit que les métis doivent aller faire de la plaie. Oui. L'association des métis du Cameroun. Laisse-moi bien m'asseoir. Asseyez-vous. Abonne-toi. On a juste votre micro, ça va? Non, ça va, c'est bon. Alors, l'association des métis. C'est où? Comment? On dit qu'il y a les gens de la peau. Est-ce que c'est moi qui dis? Il y a aussi l'association des noirs. Et à l'intérieur, on a mis de la prédation. Et la première dame n'encourage pas ça. On a vu des femmes se balader avec les payer, couper leurs mains, aller les adapter avec la main de la première dame qu'elles étaient en train. Elles sont allées lui faire ce qu'on appelle, tu sais quoi,
faire des vœux. Présentation des Les vœux. présentations de vœux. Et coller ça à l'entrée de sa porte. Dès que le gars entre, il dit, mais non, ils sont ensemble. Chers Camerounais, ne tombez plus dans ce piège. Je connais une dame qui marchait avec la grosse photo où elle était avec la première dame dans sa voiture. Dès que vous parlez, elle ouvre la malle arrière. Elle vous dit que oui, tu as vu. C'est terminé. C'est moi qui suis ici, qui a donné le conseil. Et j'ai écrit, j'ai des documents matériels. D'accord? Où j'ai dit, le chef, vous devez même aller au fond. Quand vous êtes dans une logique, où vous êtes en train, vous êtes dans un événementiel, tous les Camerounais sont paramétrés. Il y a des pousseurs qui se retrouvent à la présidence le 20 mai. Ce n'est pas les privilégiés. C'est vrai qu'à la direction du protocole, on vend les billets. Je sais de quoi je parle. Les billets voyagent entre Yaoundé, Douala, Bafoussam, Ngaoundéré. Je vais donner les noms des gens qui vendent les billets. Et d'autres scannent à l'avenue Kennedy, vers l'université là-bas. Le scannage est fini. Maintenant, ça, quand tu entres, on a fait un soir retour. Bekol est parti avec un billet qui ne méritait pas, avec Amourou Esprit. Alias Mamobile, on lui a demandé, il n'est pas dans la liste. On l'a retourné. Pourquoi les gens veulent toujours qu'on manque de nom? On est de personnes en faisant ça. D'accord? On va avancer. Celui qui ne veut pas le Cameroun de la transparence porte ses bagages, il peut traverser à la nage, il peut marcher toute la nuit pour aller là où il veut. Nous voulons que les jeunes croient en leur pays. Parce que nous, aujourd'hui, dans 10 ans, je ne donne pas la même valeur requise pour faire un papier, pour analyser un papier, pour parler. D'accord? Il faut donner la chance aux autres. C'est ça qui sert. On veut laisser une république qui va continuer dans la sérénité, dans une prospérité, dans la paix. Nous ne voulons pas une république où les gens pensent que être féman, c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que je chute en disant que les gens ont pris en otage ce pays. Ce n'est pas du fait qu'ils veulent seulement parler. Je vais vous donner un exemple. Ça va énerver tout le monde. Ici? Tout de suite. Au quartier? Je veux montrer un document que je ne voulais pas montrer avant. Mais je veux le montrer précipitamment parce que c'est pas normal. Voilà une histoire terrible. Une histoire terrible dans une famille. On nomme quelqu'un en fonction de son nom et d'autres appuient. Moi, je préfère. La famille m'a saisi personnellement. J'ai les documents de la famille. Voilà. Est-ce que vous estimez? Voici la famille Botangon. Est-ce que vous pouvez me passer ça dans Facebook? Les gens de Facebook. Monsieur Boto Angon. Voilà, il est là. Botangon. Le feu Botangon. D'accord? Et son épouse? Et son épouse. Je parle sous la diction de quelqu'un qui est sur le tableau avec nous ici. Qui ne savait pas que tu vas apporter ce dossier. Le voici. Voici tous ses enfants. Vous avez vu? Ils sont 4. Très bien. Alors, monsieur le directeur d'un... Non, je peux me lever? Non, restez assis. Non, d'accord. Okay. Restez assis. Parce que quand je parle, ça m'énerve. Monsieur le directeur d'un Nord, pendant le check-in, draft, le repli identitaire, dont je pose souvent par rapport aux nominations, non, il faut donner la chance à tous les Camerounais, il faut les nommer quelque part. Beloken, ennemi de la famille, de ce monsieur qui a été le collaborateur direct du chef de l'État, décide, on lui demande, sur fiche, que le sur haute institution du chef de l'État, nous voulons prêter le flanc à un des Beloken qui en a l'expertise et qui a la science infuse. Pour qu'on le nomme quelque part. Entre-temps, on avait interpellé le président du conseil d'administration du Crédit Foncier, qui est mort en prison. Quand il meurt, on s'interroge. On dit, ok, peut-être ça a été une erreur judiciaire, on peut réparer. L'actuel imposteur s'est retrouvé là. Voilà les preuves. Combien de Camerounais peuvent avoir autant de preuves comme là? Parce que je fais des recherches. Je veux la vérité. Vous comprenez? Je souhaiterais que, quand vous m'invitez sur vos tabloïds, parce que moi je travaille pour le peuple. Tout à fait. Et c'est pour ça, vous évitez de me mettre dans
des casseroles où les gens n'ont pas une dividende. Ah non, vous n'êtes de pas dans des casseroles. Non, je voulais le dire, je sais pourquoi je le dis. Vous êtes dans l'œuvre de construction. Et vous voyez, voici ces enfants. Vous savez là où ils habitent? Au quartier Nouvelle, à Douala. Dans une misère ambiante. Le fils, l'un des neveux, celui qui vend la friperie, on lui dit Carrefour Dalip à Douala, qui nourrit ces gens. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que vous savez que ces gens ont utilisé même la démarche? Je veux vous dire, je ne parle pas derrière. Nous ne pouvons plus continuer dans cette imposture parce que ça commence à faire trop. Je ne parle pas derrière, j'ai été saisi officiellement, voilà la lettre. Tout à fait. Par la famille. Hein. Je ne parle pas derrière, voilà la lettre. Je veux lire et je ne veux pas donner le nom du signataire. Je peux vous aider, hein? Non, mais merci. Maintenant, vous-même, vous commencez à... je vous regarde un style. Bon. Mercredi le 24 janvier 2018. Madame Veuve et Sono. Ceux qui connaissent bien la famille la famille Boto Angon. Boto Angon. Je suis sûr que tous les Mbamois sont avec des larmes aux yeux maintenant. Ce n'est pas de ma faute, je ne viens que vous dire la vérité. Madame Veuve et son née Boto Angon Isabelle Douala. À monsieur Georges Gilbert Baola, président, directeur général de Jetwin, fils aîné du chef de l'État, son excellence pour le président de la République, restauration de l'honorabilité de mon défunt père. Monsieur Boto Angon André, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de nous recevoir et de nous écouter. Je viens par la présente demander le rétablissement de l'honorabilité de mon défunt père, monsieur Boto Angon André. J'aimerais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour vous signaler une terrible méprise. En effet, le directeur général de l'ANOR n'est en aucune façon un de mes frères. En aucun cas, un fils de Boto Angon André. Ce n'est qu'une simple coïncidence que les noms soient pareils. Ce n'est que pure vérité, je confirme. Je joins à cet effet des photos de mes frères et sœurs. Je vous prierai de prendre des mesures afin de lever tout équivoque. Mes frères et sœurs se joignent à moi pour vous remercier. Veuillez agréer, monsieur le président, l'expression de mon profond respect. Vous pensez que moi je veux cacher ce genre de truc? Parce qu'il y a des bandits dans cette république qui ont pris en otage le pays. Quand je dis que Franck Biya, son père, est Harry Manguier, les gens m'en veulent. Parce qu'il faut mentir. Quand Abessolo, Évariste est un imposteur, c'est je suis dans une famille, s'enrichit illégalement. C'est mauvais que je dise ça. Il dit être neveu de chef de l'État. Vous imaginez ça? Son père c'est qui alors? Son père c'est qui? Sa mère c'est qui? Donc voilà. dans votre famille? Je ne le connais pas. Vous comprenez? Il a tout un frère qui est en train de spolier. Il est au port autonome en ce moment. Qui spolie et l'endroit, et l'argent des contribuables, et l'argent du pays. Comment on pourrait expliquer qu'une société de transit peut se retrouver dans les locaux publics du port autonome? Et on dit c'est le neveu de Paul Biya. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on est de Paul Biya? Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Voilà une preuve matérielle. Si vous voulez, nous on ne fait plus le boulot. On voulait savoir votre histoire. Je peux prendre mon avion demain matin. On voulait savoir votre merde. Et on verra si le Cameroun sortira sans vérité. C'est ça qui encourage aujourd'hui tous les Camerounais, la diaspora, tout le monde à retourner travailler. Nous avons des terres. On a de l'espace. Mais on doit avoir la bonne moralité. Ou bien aller vers la bonne moralité. Je parle, il y a un Bamois dans le sujet, ajouter quelque chose qui est faux dedans, il va témoigner tout à l'heure. Je confirme pour ce qui est de la famille Boto Angon que vous ne pouvez pas. Je chute. C'était le papier d'entrée, je sais. JP maintenant. Laissez-nous évoluer. Bon, je me laisse aller à mes émotions, c'est un peu normal. Je connais très bien la famille. Vous n'êtes peut-être pas le seul. Voilà, je vais vous donner les noms de ces enfants. Le premier s'appelle Guy Boto Angon. Le deuxième s'appelle Isabelle Boto Angon. Le troisième s'appelle Priscille Boto Angon. La quatrième s'appelle Daniel Boto Angon. Arlette. Maintenant, vous avez
Christian Boto-Angol. Voilà les enfants là. Et ils sont ici en Europe. Voilà le pays qu'on veut. Les imposteurs ont pris en otage tout. Un enfant adoptif devient légitime à la place de celui qui est légitime. C'est ça le pays. Les gens ont dit Paul Biya était un père incestueux. C'est maman Jeanne Irène Biya qui a adopté Franck Biya. Moi j'ai ce qu'on appelle le certificat d'adoption dans mes archives. Est-ce que c'est normal de tricher jusqu'à ce niveau? Parce qu'on veut gagner la vie? Parce qu'on veut démontrer aux gens qu'on est très proche? Et on n'est pas ce qu'on est, alors qu'on ne le mérite pas. Qu'est-ce que l'ancien collaborateur, je vous rappelle, très proche, je parle. Et en ce moment-ci, le chef d'État suit cette émission. Il est frustré. Ce sont ses camarades, ce sont ses collègues les plus proches. Voilà un qui a sa famille, qui est en train de pétrir la merde, alors qu'il y a un imposteur qui est aux affaires. Je demande au secrétaire général ce matin de faire un dossier qu'il soit purement démis de ses fonctions. Je veux dire pourquoi ma motivation. On va dire tous les camions ont droit aux nominations. Nous sommes dans le clivage post-nominal. Si on me choisit à la place de tel, alors que je n'ai pas le mérite, d'une manière confidentielle ou bien ouverte publique, je dois être démis de mes fonctions parce que il y a le chef, il y a les services de renseignement qui ont assisté. Il y a eu des complicités. Beloken qui a monté le coup parce qu'il a des problèmes intestinaux. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il faut qu'il soit démis de ses fonctions. Maintenant, à quoi sert la Nord? La Nord sert aux prébandiers. La Nord, c'est le tamis. Je veux parler que tout le monde écoute au quartier. Ça veut dire quand vous consommez la sardine. Si la sardine n'est pas dans les normes, c'est un Nord qui vient là pour dire ça c'est pas consommable. Ce produit ne doit pas être dans notre marché. Le chef de l'État a ouvert le marché des APE suite à cela. Vous savez combien d'argent Amourou Beninga se fait avec ce monsieur? Bonjour à Kamgen de l'Or. Vous savez comment ils ont fait pour qu'il soit dans le décret présidentiel? Bonjour à Famin Dongo. On ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que Famin Dongo rend service au président de la République en faisant le coaching quand ce n'est pas de Gaouna? On se retrouve dans une histoire de palissade avec celui de la Nord. Je veux bien qu'il y ait des prébendes en retour. Je veux bien. La Nord ne nous sert à rien qu'à une quincaillerie de corruption. Je vous prends un témoin. Il y a des maisons qui tombent tous les jours parce que la norme, la qualité du matériel, la norme n'est pas respectée. Oui. Ça tue des êtres humains. Est-ce que la norme peut me donner le certificat du ciment de d'un côté? Il a signé. Vous comprenez? Est-ce que la norme peut me dire que la quincaillerie China vend ceci? Est-ce que la norme peut me dire que Stamatel vend tel matériel? On ne signe que les certificats là-bas. C'est le certificat. Parce qu'on justifie l'argent. On justifie l'argent. J'ai le rôle de mettre Amourou Beninga en prison. Monsieur le ministre d'État, en charge de la justice. Je vous connais depuis Konsamba, tout jeune. S'il vous plaît, fermez la porte. C'est même très honteux de collaborer avec un individu pareil. De près ou de loin. Et à son endroit, je vais sur Talba Mala. Talba Mala, ça ne t'aidera pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre tout à la place publique. Si je me rappelle très bien Talba Mala, j'envoyais souvent à Amourou Beninga déposer les journaux dans ton propre bureau. Aujourd'hui, vous êtes déjà les amis, ça. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Nous ne pouvons pas continuer à prospérer dans ce sens. Le matin, on est d'accord avec Paul Désy. Le soir, on n'y est plus. Parce que les gens ont des caractères qui n'ont rien à voir avec la vision. La Nord spolie même les caisses de l'État. La Nord est arrivée au niveau où même les produits qui peuvent rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, la Nord
10 débarquements de bateaux. 8 sont sous les ONG. 8 sont sur des entreprises non imposables. Parce que c'était combine. Ils s'enrichissent sur le dos des Camerounais, du contribuable. Les gens disent, le porc est devenu cher, on ne comprend pas. Le kilo de riz, c'est parce que la Nord est devenue l'institution qui accompagne la prédation. C'est pour cela que j'ai décidé ce matin de mettre à nu ce monsieur dont j'attends qu'il soit démis dans les tout prochains jours. Monsieur Ngongo, faites votre travail. D'accord. On ne peut plus continuer comme ça. Et je suis de vrai, pour vous dire, beaucoup d'opérateurs économiques ont tiré des bénéfices. Stop. Finish. D'accord? Il y a eu des trafics d'influence. Stop, finish. Chacun doit le faire. Et je voulais dire au directeur du cabinet civil que si vous validez la licence de Netphone, X-Netphone, parce qu'on vous dit qu'il y a l'oncle, il y a la tante dans cette société, je vous dis en tant que fils et de chef de l'État, vous allez payer le prix. C'est comme ça comment je suis. Vous ne pouvez pas accepter du banditisme. On a écrit une lettre, une fausse lettre qu'on a fait balader, que Ndjoumessi donnait le marché, que Bilé Bidjan, le directeur cabinet, vous avez vu la lettre. J'ai dit aux gens, c'est une fausse lettre. C'était pour tirer quoi, la sonnette d'alarme, pour dire, on veut déjà mêler le tout nouveau directeur du cabinet civil dans cette affaire. On commence à dire que il va, est-ce qu'il a le droit d'augmenter la quantité d'argent? J'ai dit non, c'est une fausse lettre. Je me suis approché du ministère des Travaux publics et j'ai eu la bonne réponse. J'ai dit aux gens, on ne véhicule pas ce genre d'informations. Mais l'histoire de X-Netphone, que Essimi Meigny a installé, avec son histoire de terrorisme, l'État français m'a donné raison. Aujourd'hui, on demande aux Maliens, au Niger, de renforcer la lutte contre le terrorisme. J'ai saisi les Nations Unies, j'ai saisi toutes les institutions. Si cette histoire est validée, d'abord j'ai déjà saisi le chef de l'État. On verra, ça ne passera pas. Même si c'est un mononcle qui ne signe pas. C'est un instrument de destruction. C'est un instrument qui ne contribue à rien du tout. Quelqu'un dit que j'ai une mission à travers Africa Green Tech. On le retrouve à Obala en train d'installer les appareils d'espionnage à travers le chef de cellule, non, le chef de service départemental de l'agriculture. Ils installent le système de réalignement, comment on appelle ça, pour qu'ils entrent dans les faisceaux de renseignement. Mais si un pays n'est pas couvert sur le système de renseignement, c'est dangereux. Ça veut dire qu'à tout moment, tout peut arriver. Ça crée une insécurité sans pareil. Quand j'ai parlé de Tchafak, Niassa a ouvert sa bouche comme le boulet d'or. Non, entre guillemets, on n'insulte pas les gens. Tout à fait. Entre guillemets. On allait vous le dire. Vous comprenez? Oui. Je m'excuse auprès des auditeurs, vous savez, dans mes élans. Vous comprenez? Or, il avait pris 148 millions au Minépat. Il n'a jamais créé une radio. Radio Soleil se trouve au cœur de... Il est habitué à la brique. Il a changé de domiciliation. Voilà des bandits à col blanc. Quand j'ai entendu mon nom sortir dans une radio à Elixono, celui qu'on appelle DG, déjà a fait tous les faux titres fonciers en Kolmingbang, à Elixono. Allez à la Sanza, l'immeuble qui est là, ça a un faux titre foncier. Djomé, l'heureux. Je suis en route. D'accord, merci beaucoup. Notre administration gagnerait aussi à simplifier, à alléger ses procédures et, comme je l'ai dit récemment et comme je l'ai prescrit, à réduire son train de vie. Monsieur Paul Désibia. Monsieur Paul Désibia. Eh bien, nous sommes de retour à l'antenne pour le temps qui nous reste. C'est la seconde et dernière partie de cette émission Démocratie sur Voice Radio 103.0 FM.
La suite, c'est avec vous, le président du Parti républicain. Vous avez écouté. J'aime bien écouter les. Oui. J'ai écouté cet éditorial qui me bat tout dans le cœur. Et je dis. Et même la position de la jeunesse, la position de la jeunesse responsable, voilà, sur laquelle vous avez grand espoir pour la suite du combat, pour la relève. Vous avez écouté Simon Tonga. Ouais, effectivement. Je voulais dire simplement que dans la continuité, je voulais soulever le conseil d'administration extraordinaire qui est en train de se tenir, ou bien qui se tiendra, mais beaucoup plus sur, je voulais dire, de l'ART. Vous savez que Mbengue, avec les Kenedon FAC, ont voulu spolier à l'époque, il y a quelque temps, le terrain qui est en face du Hilton, où les voitures garent. Et les Kenedon FAC se réclamaient être propriétaires. Alors, juste à côté de la direction générale du Crédit Foncier. Voilà. Et les Kenedon FAC ne savaient pas que l'utile à l'agréable devait le rattraper, parce que le Crédit Foncier ne peut pas être une institution étatique ayant eu ce qu'on appelle la couverture du ministère des Affaires foncières pour avoir cet espace pour construire son immeuble. Et que c'était à un pied du mur, on disait que c'est le terrain d'un individu. Voilà des comportements qui n'ont rien à voir avec la vision. Le Kenedon FAC a été ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Est-ce que c'est ça qui lui donne la permission de détourner un terrain et le domicilier, que ça devienne sa propriété? Nous avons vu le groupe Mutation logé dans l'immeuble de l'État à côté du commissariat central. D'autres directions de journal pouvaient à l'époque avoir cet avantage. Comment? Parce que simplement, les autres ne sont pas dans les bonnes regaines des couloirs de la corruption. Nous avons vu un certain nombre de personnes utiliser et spolier l'État. Nous disions non. Que ce soit la foncière, que ce soit les caisses de l'État, on dit non. L'actuel conseil d'administration, qui est extraordinaire à travers l'ART, a été d'abord ordinaire. Mais ils se sont séparés d'une manière chevauchée. Parce qu'en réalité, l'actuel DG est venu écumer dans les vieilles casseroles de Mbengue, qui a recruté plus de 200 employés sans diplôme. Ou des diplômes falsifiés, fabriqués. À la hauteur de ce que sont les caisses de l'État qui prennent un coup, parce que là, c'est une institution étatique. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui qu'on parle d'extraordinaire alors que le 23 au 24 août dernier, il y a eu d'abord une ordinaire qui a été rejetée et aujourd'hui on parle d'extraordinaire? Il y a un problème. Parce qu'il y a un certain nombre de membres de conseil d'administration qui ont décidé comme ça de mettre en mal la République. On fait recruter les petites gonzesses du quartier, on fait recruter des protégés qui n'ont rien à voir avec le travail. Non pas de profil de compétences. En dehors de cela, il y a une couveuse de factures manufacturées. Je ne sais pas si l'actuel DG a fini d'auditer. Parce qu'on avait parlé d'audit quand il est arrivé. Quel est devenu le résultat de l'audit? Voilà la question dont je voulais que je puisse me poser. L'objectif aujourd'hui, c'est l'assainissement du fichier du personnel de l'ART. Et ça ne peut que passer par la transparence. Ils ont fait un côté, ils sont allés écumer du côté disons, de l'office de bac là-bas. On a trouvé que Mbatoro ne le reconnaît pas. Et ils sont allés du côté de la Centrafrique et d'autres pays riverains. On a trouvé que ces gens n'étaient pas reconnus. Il y a plus de 200 employés. Supposons maintenant qu'on les mette dehors. Les gens vont crier, oui, c'est le système Paul Biya qui ne veut pas garder les gens, c'est des jeunes qui veulent des emplois. On veut bien. Mais nous aussi, on a une part de responsabilité. Se dissocier de la manipulation
et de la corruption. À cet effet, il est important aujourd'hui que nous puissions mettre en place une logique. La logique, c'est quoi? La logique, c'est dénoncer de telles manœuvres. Mbengue s'est enrichi. Mbengue, à l'époque, était secrétaire général au Mines-Postel, à l'époque de Dakole Daïsala comme ministre des Postes. Il donnait quand même, ça n'a pas empêché de faire des lettres de commande à l'endroit de Adel Bala. Elle a encore la CATV? Elle y est. D'accord, ok. Adel Bala comme entrepreneur de 49 millions. Et ceci a continué avec le feu Mouchipou. Les 49 millions, je sais pas. On m'a dit, elle est déjà riche, non? Elle a un salon à l'immeuble à Yal Massad. Je vais aller me faire masser là-bas tout à l'heure. Faire l'émission. Voilà des comportements de roublardise. En dehors de cela, ça n'a pas empêché que Mbengue puisse être nommé. Mbengue ne peut pas être nommé pendant qu'il a été prédateur. C'est parce qu'on positionne les gens en fonction de la demande. Aujourd'hui, c'est retrouvé à l'ART, il a fait la même chose. Il a voulu aider un Camerounais qui est au Conseil constitutionnel, qui sera bientôt sûrement interpellé. Parce que si le président de la République oublie le Kénendon Fak, moi je ne veux pas l'oublier, parce qu'il nous doit un peu d'argent sur la routière du côté là où les enfants, c'est centre handicapé, non? Voilà. À Itougébé. Vous comprenez, non? Bonjour à Paul Éric, qui est député, qui mange. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous allons lui demander par exemple les loyers à nous reversés dans les caisses de l'État à travers la pharmacie de sa femme qui se trouve dans les locaux de l'État, au carrefour Loncac. Après l'échangeur, j'indique les lieux pour que vous allez bien les voir. Si vous allez là-bas, vous posez la question, on peut vous faire sortir par la fenêtre. Voilà des comportements qui sont inadmissibles. Les gens posent des questions. Pourquoi les mêmes reviennent? Vous voulez qu'ils partent où alors que nous on les tient pour la justice dernière? Vous voulez qu'ils partent où? Si quelqu'un comme le Kénendon Fak disparaît, il traverse la frontière, on va le rattraper où? Parce que si tu passes par Ngechop, tu traverses du côté de Fongo Tongo. Dès que tu rejoins déjà les sécessionnistes, quand tu arrives là-bas de l'autre côté, tu es déjà dans le sud-ouest, le nord-ouest sud-ouest, et tu es déjà à Onitsha. Onitsha, tu as déjà traversé. Tu n'as qu'à prendre comment on appelle, c'est pas la chaloupe, le paquebot, ou je ne sais pas comment ils appellent souvent ça. Le Keno qui avait donc mon ami et le Chief Nounia avait voulu emprunter. Et les gars, bizarrement, portaient des casquettes. Ils l'ont reconnu que par Urugo Saï. Bon. Voilà des comportements qui sont des comportements à battre avec la dernière brèche. Il y a des gens qui pensent que quand ils quittent les affaires, on les oublie pas. On ne peut pas les oublier. Par exemple, vous n'avez pas pensé par exemple au dossier de Mbengue du côté de la Chine. Mais vous avez seulement vu le voyage du chef de l'État. Est-ce que vous connaissez à quelle vitesse les battements de cœur de ce monsieur, quand on a fait la mise en place, Mbengue a dit le général sur la Mahu. Là, c'est le direct. Ça ne serait même pas qu'on va seulement sortir les factures. On dit voici. Mais il ne sait pas que le chef d'État a d'autres moyens. Il n'a pas besoin de se déplacer pour ça, pour avoir son dossier. Ça a arrangé tout le système. Parce que Mbengue, ce que les gens ne comprennent pas et n'ont jamais compris, Mbengue mangeait avec tous les secrétaires généraux. S'il y en a eu un, ils vont se reconnaître.
Mais bon, on mangeait avec le directeur du cabinet civil, Tom Dollar, alias Bellinga. Non, Bellinga, alias Tom Dollar. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Mais Bongo a posé des actes à travers le ministère de la Défense. D'autres gens se sont cachés derrière lui. Et on dit non, il faut faire partie de Bongo. Alors que maintenant il pose un certain nombre d'actes. Je voulais dire au ministre de la Défense de les virer. Il faut les virer. Bonjour, secrétaire général du ministère de la Défense, qui fait le bon travail. Est-ce qu'on lui reproche? C'est votre ami, vous allez lui poser la question. Ah non, pas forcément. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il travaille bien. Vous avez le temps de vérifier. Mais j'invite le ministre de la Défense de bien regarder en bas là. Parce que il y a des choses en bas. N'est-ce pas, petit frère? Chacun son touche le coiffeur. Bien. Pour dire que Zouam maintenant sollicite l'apport des autres. Lui-même, depuis qu'il est arrivé, il fait même quoi là-bas? On va vérifier. On va vérifier tout. Plus de 200 personnes avaient des faux diplômes. Quand on les recrutait, le conseil d'administration n'était pas là. Quand il validait, est-ce qu'il n'était pas là? Donc s'il faut même qu'on mette ces gars là, on les poursuit. On va poursuivre d'abord le président du conseil d'administration, tous les membres avec. Et l'ancien DG. Il ne faut pas dire la faute ne revient pas à ceux qu'on a recrutés seulement. Parce qu'il y a quand même un processus de recrutement. Voilà. Voilà, chers jeunes. Tout le monde veut travailler, chacun veut être intègre. Mais il faut être dans l'intégrité réelle. Beaucoup de jeunes déçoivent, mais très peu travaillent. Mais beaucoup ont de l'espoir. Ça veut dire qu'à la majeure partie, 80% ont de l'espoir. Ils n'ont pas accès à la pluralité du travail, aux occupations. Donc, c'est autant de choses. Je ne comprends pas comment, aujourd'hui, dans notre République, on peut croire à une diplomatie. Pendant que le chef de l'État, vous voulez qu'il aille en Chine, qu'il ait le cordon bleu le plus remarquable, qu'il y ait une diplomatie de proximité, une diplomatie de prospérité. Monsieur Labaran, je peux me lever? Non. Bon, d'accord, je peux aller. Monsieur Labaran, l'ambassadeur, je lui avais bien dit, hein. Labaran est un ambassadeur extraordinaire. Je m'en vais vous dire comment ça se passe dans ce pays. Mais bon, on n'a pas cessé de créer les problèmes au chef de l'État. On dit souvent que la mise à disposition du personnel diplomatique crée directement le regroupement familial. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous laisser vos enfants, votre épouse, et vous chevauchez de l'autre côté d'une manière. Encore plus, un attaché militaire qui a besoin d'être en pointe pour mieux faire son travail. Labaran, dans sa vieille roublardise, décide comme ça de mettre en mal le système diplomatique. Je voulais dire, mettre en mal Paul Biya face à la diplomatie. Quelle délicatesse. Oui. Vous ne pouvez pas me donner aussi. Voilà, je vais vous lire ça. Note de service. Après demain, quand on va le prendre, vous allez dire que les gens sont mauvais. Encore. Yaoundé le 27 juin 2013. Numéro 00 31 79. Vous pouvez vérifier là-bas au ministère de la Défense si ce n'est pas vrai. NDS, MINDEF 017. Objet, mise en route de personnel affecté au Caire en Égypte. Référence, décret numéro 20 12-295 du 21 juin 2012. Arrêté présidentiel numéro 304-CAP-PR du 21-06-2012. Arrêté ministériel numéro 12-00 848 AM MINDEF 02
421 du 21 juin 2012 par acte de fréquence. Le colonel Abdoulaye Amadou, attaché de défense. Le commandant Cho Ao Betek, attaché spécialisé air. L'enseigne de vaisseau de première classe, Falso Gabriel, chef de bureau des moyens généraux. Le sergent-chef Olé Zé Anissé, Cyril, chauffeur. Le sergent-chef Noubi Fosso, Christian, secrétaire, ont été nommés, affectés à la mission militaire auprès de l'ambassade du Cameroun au Caire, en Égypte. Ces personnels sont mis en route par voie aérienne civile de Yaoundé à destination du Caire pour compter du 21 juillet 2013. Pour rejoindre définitivement leur poste d'affectation, ils devront se munir des documents indispensables pour le passage des frontières, passeport en cours de validité, ordre de mission, carnet de vaccination à jour. Pour leur voyage, les intéressés ne devront pas accepter de prendre les colis, plis, serviettes ou autres bagages en dehors de leur bagage personnel. En tout état de cause, ils devront se conformer aux dispositions réglementaires relatives au transit des devises, sous peine de se voir retirer le passeport à l'aéroport d'embarquement. Avant de quitter le Cameroun, ils devront se présenter aux autorités ci-après. MINDEF-DHS, DIVCOP, MINDEF-DBE, l'ambassade d'Égypte au Cameroun, l'ambassade d'Égypte au Cameroun. Les billets d'avion sont à retirer par les intéressés à la direction du budget et des équipements. Destinataire, MINREX, SEM, CDCM, CDIV, CEMIL, MINDEF, DBE, intéressé, archives, chrono, signé Mebengo Edgar Alain. Dans la même course, nous sommes en 2013. Un message que je vais trouver bizarre. Le même Mebengo écrit et fait un message confidentiel. Est-ce que les gens peuvent voir ça? Ils voient bien. Il faut qu'ils voient bien sa signature. Vous savez, il a des amis. Je peux vous dire que ce n'est pas ça. Bien. Mebengo, message porté fax. Origine MINDEF, destinataire tous attachés de défense, tous conseillers militaires. Info CEMA, CMPS, CSM, CDIV, CEMIL, CDCMD. Numéro 14 19 43 MP MPFX MINDEF 017 du 5 septembre 2014. XX objet, c'est un message bien sûr. Suspension du regroupement familial. Je dis bien, suspension du regroupement familial à l'étranger. XXHVC, XI sous réserve de la revalorisation des lignes budgétaires couvrant la prise en charge sociale et scolaire des personnels militaires affectés à l'étranger et leurs familles. Et le regroupement familial à l'étranger est pour compter de la date de signature du présent message temporairement suspendu et fin. Signé Mebengo. Je suis malade. Voici deux notes. Une note dit, les textes, les articles doivent être, j'ai lu, in extenso. L'autre dit, je vous suspends 1 an plus tard. Ça veut dire que les familles des intéressés n'ont pas pu rejoindre, n'ont pas été cooptées dans le regroupement familial. Mais certaines personnes bénéficient de certains privilèges. Un bonjour au colonel Abdoulaye Amadou qui est devenu celui qui ouvre la porte à l'ambassadeur Labaram. Il est devenu à la limite son garçon de course. Suite à cela, les familles se sont mis en discorde. Je vous parle jusqu'à la date de 2018. Il y a ceux qui ont eu la valeur requise que les familles arrivent là-bas. Ceux qui ne sont pas protégés à partir de Yaoundé ou de certaines personnes, leurs femmes n'ont pas rejoint et leurs
enfants. Au mépris de ce que les enfants ont eu un problème de combustible scolaire, ça veut dire ces enfants n'ont pas pignon sur lui aujourd'hui parce que est-ce que madame peut sauvegarder les meubles? Est-ce que madame peut envoyer les enfants à l'école? On se pose des questions et je dis non. D'où vient-il qu'à ce jour, le chef de l'État, dans sa promotion, avec acuité, en ce qui concerne l'armée, les encouragements, la diplomatie, en ce qui concerne les armoiries, en ce qui concerne les avancements, en ce qui concerne les médailles, devienne celui qui dit non. Voilà un ministre qui a dit non à un texte de la République qui a été voté à l'Assemblée. Et sur une manière superfétatoire, il dit des lignes budgétaires. Pendant qu'on sait combien de fois Mbembo a fait venir du champagne, Bernardine Mbembo a fait venir quelques couveuses pour le mariage de X. On sait comment Mbembo est allé acheter et en envoyant Mbutu chez son tailleur en Italie pour 8 millions de costumes par pièce. Nous savons comment Mbembo, même quand il achetait une voiture de seconde main, il pouvait se faire rouler pour 80 millions. Lui-même était tous les jours dans les avions. Bernardine Mbembo est allé inaugurer au mépris de tous les textes, être dans les avances d'inauguration de certaines chancelleries. Ah, ce n'est pas bon, monsieur. Ce n'est pas bon. C'est pas juste. Vous violez les lois. Voilà les documents. Voilà des familles qui non seulement sont spoliées, en dehors de ça, la baronne a bénéficié d'une mission qui est partie depuis Yaoundé pour que on vérifiât un jour son tour de passe-passe. Mbembo et qui est là-bas le 17 mars 2016 et le ministre secrétaire général écrit à monsieur le ministre, je vous l'ai dit, des relations extérieures, dysfonctionnement à l'ambassade du Cameroun au Caire. Faisant suite à votre correspondance susmentionnée relative à l'affaire en objet, j'ai l'honneur de vous faire connaître pour diligence nécessaire que monsieur le président de la République a marqué son très haut accord à votre suggestion de dépêcher à l'ambassade du Cameroun au Caire une mission composée d'un responsable du MINREX et d'un responsable de la DGRE afin de faire lumière sur les dysfonctionnements présumés au sein de cette mission diplomatique, les difficultés de collaboration entre l'ambassadeur et certains membres du personnel. Les membres de la dite mission seront pris en charge par leur administration respective auto-réglementaire en rigueur pour une période de 10 jours, délai de route y inclus. Ces gens arrivent là-bas, on pompe un rapport. Qu'est-ce qui va arriver? Celui qui est le chef de mission va commencer à manger un peu. Il mange du riz et la tchéké du Sénégal. On peut trouver ça là-bas aussi au Caire. Mohamedou Labaran qui n'est autre que le composteur de Belinga et Boutou, le composteur de celui qui était au chevet et qui était celui qui devait rendre service et rendre compte à Belinga et Boutou alias Tomdola, l'ex-dieu du Cameroun. L'ex-dieu du Cameroun. Mohamedou Labaran, dans ses différentes techniques de corruption, le chef de mission, cette mission était composée de monsieur
d'un représentant du MINUS, Benjamin Gabriel François Xavier, alors conseiller technique par intérim à cette période, et depuis le 7 novembre 2017, nommé ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun à Brazzaville, malgré son mauvais travail, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des problèmes au Caire. Le représentant de la DGRE, je crois que le DG lui-même va confirmer que j'ai l'info. C'était bien monsieur Mouliou Mama qui a été commis après le très haut accord de monsieur le président de la République, chef de l'État de la diplomatie, afin de faire la lumière sur ces différents et autres difficultés de collaboration entre l'ambassadeur et les 10 collaborateurs. Je m'interroge. La baronne est-il au service des renégats? La baronne n'est-il pas l'imposteur? Pendant que les festivités sont respectées par toutes les diplomaties et ces festivités marquantes sont dans notre calendrier officiel, dans le chronogramme et la charte du Cameroun dont je m'appelle la Constitution. La baronne, lui, quand Paul Biya dit ici que c'est le 20 mai, lui, il est en train de faire son imposture, il est ailleurs. Il fait d'autres choses. Je fais fi de ça. Cette délégation était bel et bien arrivée le 1er octobre 2016 et avait été installée à l'hôtel. Mais, le même jour, d'une manière curieuse, à 4h30, 4h40 par là, une visite de courtoisie du chef de mission qui était prévue à 13h, ce monsieur s'est retrouvé chez l'ambassadeur à 4h30. Et il est rentré le lendemain à 12h. Monsieur le président de la République, est-ce que c'est ça? Madame la première dame, Chantal Biya, c'est comme ça que vous entrez à 4h du matin dans le domicile de l'ambassadeur. Vous sortez le lendemain à 12h. C'est toujours la mission là comme ça. Hein? La précision vaut la peine. Le soupçon n'existe plus là, c'est l'effet marquant. Un enquêteur ne peut pas aller face ou bien aller s'adjoindre à celui qui est présumé être inculpé ou coupable. Sur quoi? Dans son domicile. C'est pas normal. Dès qu'il est sorti de là-bas, apparemment, il avait tout et les sacs, on ne sait pas, beaucoup de bonnes choses, même pour madame. Bien, il est rentré ce jour-là à 12h, le lendemain. L'installation du travail de dimanche, dès l'arrivée de l'ambassadeur, la baronne n'a jamais été respectée depuis 2008. Comme le cas de ses prédécesseurs, qui ont travaillé depuis les années 1961. La non-information depuis 2013 des autorités égyptiennes de ces déplacements hors d'Égypte, ainsi que la non-désignation des chargés d'affaires par intérim, au mépris également des conventions internationales en la matière, doublé d'une gestion à distance de la mission et de la signature des documents, même hors d'Égypte. Des notes que j'appelle calligraphées de mensonges et de ce qu'on appelle de fabrication au Minae égyptien sur le statut de certains personnels. L'ingérence manifeste dans la gestion des affaires de la perception. Il voulait que le percepteur lui donne toujours, il mange. Il ne veut même pas faire l'état des lieux, même la comptabilité. Les accusations mensongères, non, je vous l'ai dit, gravissimes, contre certains de ses proches collaborateurs, je me pose la question.
Si ce monsieur peut, vous avez posé la question tout à l'heure, Paul Biya n'est pas parti en Chine, pourquoi? Voilà un ambassadeur. Les accusations de Nagra de victimisation contre son plus proche collaborateur dans la gestion du dossier relatif aux demandes d'autorisation de survol de l'aéronef présidentielle à l'occasion de la visite du chef de l'État en Turquie au mois de mars 2013. Vous imaginez? Vous imaginez jusqu'où un ambassadeur, le chef de l'État va voyager. Vous devez assurer l'administration diplomatique pour que son aéronef passe dans un espace. Vous décidez dans votre bureau, un culture personnel, de dire Paul Biya n'est rien. Dans ce rapport, ce monsieur est encore en poste. Bien, aujourd'hui tu peux faire un truc, tu envoies, oh, le chef d'État est là. Je répète encore, les accusations de Nagra, j'appelle ça pitoyable, à l'endroit du Cameroun, contre son plus beau collaborateur dans la gestion du dossier relatif aux demandes d'autorisation de survol de l'aéronef présidentielle à l'occasion de la visite du chef de l'État en Turquie au mois de mars 2013. Accusation curieusement formulée en 2013. Soit 3 ans plus tard, on n'a même pas encore dit que, dis donc, tu avais fait comment? Même pas qu'on envoie la demande d'explication, mon frère. Et le doute sur le loyalisme même de l'ambassadeur au chef de l'État est avéré. Vous savez ce qui s'est passé quand Garga Amanadji parle souvent à la télé? Je vais vous dire qui est Labaran. Labaran est le beau-frère de Garga Amanadji. Son épouse était proviseur à Elixono. Son fils lui fait les affaires avec CSPH. Je donne un peu les connexions. Parce que quand tu entends Garga Amanadji, wow, vraiment, il faut que le pays s'y change. Il mange. J'ai démissionné la fonction publique, il mange. Monsieur Labaran, vous habitez ici à Issos, là. Vous pouvez venir même à pied. Hein? Non, je voulais dire, monsieur Garga, venez. Vous venez me dire que je ne dis pas la vérité. Maintenant, madame et son fils, c'est les affaires. Tu le vois seulement. Oh non, je ai déjà dit que le pays ici, il faut qu'il change. Il a la diatribe, il mange. Il mange. Bien. Le doute sur le loyalisme, parce qu'il dit qu'il a la carte du RDPC. Il est membre du RDPC, Labaran. Mais bizarrement, quand Garga Amanadji est à la télé, au Cameroun, c'est à peine qu'il ne tombe pas de fou rire. C'est bien ça. Il faut le tenir par là. Qui est-ce qui vous dit maintenant que ce n'est pas ce monsieur qui donne les informations sur le plan diplomatique à monsieur Garga de venir dire à la télé? Voilà les connexions. On utilise l'État. On essore l'État. On écume. On espionne. On donne aux amis pour venir expliquer. Oui, beau-frère. Le mauvais encadrement de la communauté urbaine, là, moi, je suis témoin. C'est même pas qu'on m'a dit. La communauté de là, on m'a dit, oublie. Celui-là, nous, on ne le compte même plus. Voilà des comportements qui n'ont rien à voir. Ensuite de cela, on s'est retrouvé que il n'y a jamais eu de suite. Le dossier du Caire, je l'ai en face de moi. Je vais un peu citer quelques petits trucs. D'accord. Je ne veux pas vous fatiguer. Vous savez, je viens souvent avec tout mon sac. Donc vraiment, vous allez m'excuser. Comme c'est écrit en arabe. Non, ça, même si c'est écrit en arabe, on va lire. On dit à la wow, les traductions. Laisse-moi lire. On peut dire Bismillah, donc on sait comment lire aussi. Nous sommes quand même dans la trigonométrie langagière. Hein? Donc c'est un peu ça. Donc, en Égypte, vous avez Abdul Baki comme secrétaire, Monsieur Moussa El Hadj, administrateur agent, Monsieur Amadou Bouba, d'ex-réception, il y a Monsieur Haïs Haq Mohabadou, il y a Monsieur Philippe Nesrine,
il y a monsieur Hasma, non, il y a madame Hasma Guerre Melou, qui est la secrétaire d'ambassade aussi. Si vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous avez ressenti sur tous les noms que j'ai donnés là? Il y a quelque chose qui attire l'attention de quelqu'un. Les noms ont les mêmes consonances. Bien. Pendant ce temps-là, Paul Biya n'a aucun oncle du village dans le gouvernement. Il n'a aucun neveu qui est ministre. Vous êtes les intelligents. Vous mangez, vous faites le regroupement familial, vous mangez et nous on vous regarde. Voilà autant de preuves. Voilà. Bien, on va nous dire que c'était parce que tout le monde ne peut pas dire Bismillahirrahmanirrahim. Ça vous étonne que je parle de tout. J'essaye toujours. Ce que vous ne comprenez pas dans ce pays, ça va changer et ça a déjà changé. Je ne vous laisse pas. Je suis avec vous. Balle au pied. Voilà. En dehors de cela, nous balayons même de cela. On dit tout le monde n'est pas dans le Bismillahirrahmanirrahim. On remet tout à Allah. Parce que Allah va arranger nos problèmes. C'est Dieu. Et on dit même Inch'Allah. Bien. D'où vient-il que la balance soit encore aux affaires? Quelqu'un que fait quoi à Paris? Il est déjà en retraite. Quelqu'un qui a commencé à travailler quand Paul Biya était Premier ministre. Là, personne ne voit que... Il a trop duré, hein. Vraiment, personne ne voit ça. Quand Paul Biya était Premier ministre, là, il n'y a pas de durabilité là-bas. Là, il n'y a rien. On laisse. C'est laissé, ça va. On peut même faire une mention exceptionnelle. Ce n'est pas un problème. Parce que, bon, là, tu parles beaucoup. Pourquoi tu parles même pour... Quelqu'un qui est là-bas parce qu'il couvre les ardoises. Tout l'argent que les Camerounais faisaient dans les paradis fiscaux, 80% de cet argent est passé par la valise diplomatique. N'est-ce pas Pierre Titi? J'aime beaucoup Pierre Titi. C'est l'ancien ministre délégué. Mais il est du côté de la BEAC. Je vais aller rendre visite quand je vais sortir d'ici tout à l'heure. Mais tu es témoin à charge. Parce que tu dois nous dire combien on prie sur toi. Parce que Samba, lui, il est à peine arrivé. Il a commencé à manger sur la ligne 95-65 avec Ivo. N'est-ce pas? Le directeur d'Essentio. Et Ivo d'Essentio. Le grand directeur de la sécurité présidentielle. Vous allez me sentir. La ligne 95, la ligne 65 est dans les mains de Descencio et Amourou Belinga. Nous l'heureux. On va auditer. Vous savez comment on audite? On prend toutes les factures que vous êtes allés domicilier et vous avez eu de l'argent avant pour aller acheter l'encre pour 378 millions. J'espère que Paul Biya a eu sa part d'encre. Brenda a eu sa part. Junior a eu sa part. Moi aussi j'attends ma part. L'encre pour 378 millions. Ok. À Paul Désir. Yikandi. Ya. J'attends ma part. C'est compliqué. J'attends ma part. Toutes les factures ont été remontées. Vous savez depuis combien de temps? 20 ans. Je suis derrière avec ça. Vous allez me dire. Des sanctions. Même l'argent, même des hommes de troupe, tu manges. Tu as créé les problèmes à quelqu'un qui est maintenant du côté de Mélène. Tu veux que je parle de ce problème? J'ai déjà posé le dossier chez le vieux. Ah, il connaît ça. Oh, je ne parle pas de cette affaire. Je fais seulement le petit Congo ça. Bien. Des sanctions au même titre que les deux ex-collaborateurs, les porte-fagnons, doivent être virés. Il n'y a pas de que
Celle-ci a fait l'autre. Dès lors que 2 portefeuilles ont été épinglés, il y a un autre même qui a pris la mallette du chef d'État qui portait là. Il va au tribunal et dit, Mungwalte, dit au chef d'État que Madame Izoua, un grand officier qui vole. Comment il peut être bête comme ça? Est-ce que le Cameroun, est-ce que le Sadi, quand même, le chef d'État se bat pas avec l'argent dans sa mallette? Il y a un intendant pour ça. Paul dit, il faut souvent dire souvent, quand vous rencontrez au couloir même là, je dis que mais comment? C'est comment? Mais c'est que c'est la maladie de Paul Biya. C'est pas possible. Et puis la maladie de Paul Biya n'est pas la maladie d'un Camerounais ordinaire. On sait des jamais, sanctions. on sait jamais ce qu'il y a là-dedans. Des sanctions, l'activiste de Vision 4. Maintenant, je vais commencer à parler vrai. Alors. Je vous avais dit que je veux parler. Non? Tous les gens qui sont partis là-bas, au siège de Vision 4, n'ont qu'à se tenir tranquille. On va vous mettre chacun sa place. Oui, oui. C'est comme ça que ça va se passer. Je voulais dire, et j'interpelle tous les collaborateurs du chef de l'État, qui sont des hommes de troupes, qui sont à la direction de la sécurité présidentielle, d'être solidaires. Votre cas est déjà sur la table de votre patron, le président de la République. Je prends la lourde responsabilité, je l'ai prise, je m'en fous. J'assume. Les carottes sont cuites. Comme les gens pensent là qu'ils sont malins. Ah, il vaut des sanctions. L'homme qui a beaucoup de têtes de bœuf. Il est dans la bovinerie. Est-ce que vous savez que Amour Belinga aussi a les bœufs? La meuf qu'on a les bœufs beaucoup maintenant. Attends, là qu'on a les bœufs. Mais vous êtes là, vous dormez. Tout le monde, quand tu deviens ministre, si tu manges beaucoup, tu fais les bœufs. Tu vas voir les bœufs. Vous parlez souvent. Ouvrez encore votre vision quand vous parlez. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est pas que vous dites? Bien. Grégoire, on a organisé avec madame, je dis tant un peu les nerfs, hein. Et sa femme est allée faire organiser aussi le football en Boban distribution. Je réclame la tête du ministre du Travail. Incompétence. Première des choses. Requalification professionnelle. Deuxième. Incitation à la révolte. Parce que quand tu t'attaques au travail et au syndicat, c'est que tu t'attaques au premier travailleur qui est Paul Biya. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on va te plier? Des sanctions propriétaires de beaucoup d'immeubles. Je vais sortir les photos dans bientôt. Pas aujourd'hui, hein. Faut que commence. Hein? Des sanctions, des directeurs. Voilà le pays ici. On va faire comment? Quand il arrive là, tu crois qu'il est sérieux, hein? Quand le chef de l'État dit dégagez, dégagez. Moi, je l'aimais bien quand il faisait les badges des journalistes. Mais maintenant, ce monsieur, quand je le regarde, il n'est plus clair. N'est-ce pas, mon esprit? Tu entends que ça brûle dans le diamant. Un bonjour à sa femme qui est à la cour. Là où le femme pour le chapeau comme ça, là, la magistrature, non? La cour suprême. La cour de quoi? Constitution. C'est que nous, on ne connaît pas les choses. Et maman, comme quelqu'un dit au quartier. Le pays ici, vous ne pouvez pas l'enterrer, on est là. Nous sommes sur la ligne droite. Nous ne pouvons pas accepter des impostures pareilles. Elle a eu à gravir en 5 ans. D'accord. Je crois qu'elle est trop compétente. N'est-ce pas, madame? You have a floor. Hey. Le pays là, hein? Bien. Maintenant qu'elle sait que ce monsieur est sorti des égouts du côté des Kounou et qu'il a fabriqué une histoire imaginaire, je crois qu'elle va reprendre l'encre. Voilà des comportements qui sont
inadmissible. On ne peut pas faire une république de petits amis. Si Paul Biya, qui est président de la République, le faisait, moi qui suis ici en studio, je vais faire aussi le tapis d'influence et dire que venez tous, je vais vous mettre partout. Et le Cameroun se gâte. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. On ne peut pas. C'est pour cela qu'il faut battre en brèche la position de ce monsieur qui s'appelle Botongon, qui doit être viré. Ils sont en train de spolier. Alors n'existe même plus. Ça existe seulement de fait de nom. Je ne peux pas accepter que la balle entraîne le ministre Mbela dans la boue pendant qu'il fait des choses assez compliquées. Est-ce que vous, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes au courant qu'il vend aussi le pétrole? Vous savez avec qui? Le pétrole brut. Ça passe d'abord par Dubaï. Ça fait comme ça, ça arrive. Le nom de la personne là commence par S. Je mets A. Je mets L, mais je ne mets pas les autres. Donc débrouillez-vous là-bas. Bon, moi j'indique quand même les bureaux. Quand vous arrivez au carrefour de l'intendance, vous regardez l'autre côté, là où faites faire les machines, où c'est quoi, où c'est... Vous suivez. Là où les enfants vendent beaucoup, les soeurs à l'homme. Vous tournez derrière, parce que l'endroit est bien caché. Hein. Il y a une bijouterie même là derrière, monsieur le ministre. Vous montez là-bas avec votre survêtement, doucement. Hein? Vous allez voir les photos dans un bureau. La photo de Labaran à l'intérieur. Vous allez voir le consortium. Ils font dans le travail le foil brut, ça veut dire que le pétrole, je vous l'ai dit, brut. Et l'autre était là-bas, un ancien ministre. J'espère que tu suis que on parle seulement à deux. Parce que les gens ne suivent pas en studio ici. L'autre était ministre. Dans un immeuble là-bas, à côté de l'éducation. Tu vois, non? Oui, c'est lui. Ils sont ensemble. Voilà, non? Ils mangent un peu, mais ne le fait pas beaucoup, il peut te donner. On ne sait jamais. Monsieur le ministre, j'ai indiqué l'endroit. Vous, les gens du service d'enseignement, quand vous aimez les choses, allez entrer. Je ne vous ai pas dit d'aller là-bas vite. Attendez d'abord que le ministre aille voir si c'est vrai. Vous aimez toujours les complications. Bien! Je voulais convier comme ça Paul Désir. Au restaurant, on y va? Oui, on va y aller. D'accord. Mais moi, je ne mange pas la viande. J'ai besoin de... J'ai un ami qui est en train de marier son enfant. Je vais acheter un bœuf. Je ne sais pas si on va passer dans le pâturage de Aïvo. D'accord. De Sensio. Je ne sais pas si c'est son cousin qui gère encore ça. Je sais pas très bien. Hein. Non. Donc on va aller là-bas. Peut-être à l'abattoir, parce qu'ils ont des comptoirs et tout ça. N'est-ce pas des Sensio? Parce qu'il faut quand même que tu aies un peu d'argent. C'est normal, non? L'affaire du Minépal, là, c'est chaud. Hein? Le père, là, est fâché. Hey, il dit que tu as pris. Tu vas faire comment? Bien, quand je dis ça, Mouroubelinga voit déjà le deuil organisé. C'est pas le deuil petit. Je t'avais dit, on ne passe pas quand les grands parlent. Quand les grands parlent, tu la fermes. Parce que les grands ont des dernières cartes. On appelle ça le tchouki. Bim, tu as terre seulement une fois. Le kata. Et les kata, tout ça. Tu peux pas. Bien, je sais qu'il est très emmerdé. Parce que je suis déjà du côté du Congo. Je suis en train de faire des petits voyages là-bas. Dans quelques petits trucs. Pour voir un peu. Bien, c'est vrai que le président Toudera est très fâché aussi. Qu'il s'est trompé. On va faire comment? Ils sont pris. J'ai fait arrêter les travaux du port autonome. Le vrai fils de Paul Biya. Je peux me lever. Comment on peut me dire que je m'assieds toute la journée? Comment? Bien. Il faut que je me tire. On me voit comme ça dans Facebook, non? Voilà. Et là, je les forme maintenant. Ils sont pris. Et là, la communauté européenne du côté de la Centrafrique, le gombo est fini. Le gombo est fini. Le gombo est déjà fini. Le port autonome, les 4 milliards, le chef de l'État a dit 0 francs. Voilà. Entre les deux, gombo dit à l'autre que j'ai proposé, tu n'es pas dit d'aller prendre.
L'autre dit que mais c'est toi le boss. Ouais, il sort puis a perdu les kilos. C'est toi le boss. Maintenant, le vieux demande que bon, ok, qui a eu l'intention d'aller prendre 4 milliards pour enlever rien que la ferraille dans l'eau? Maintenant, ils disent que ils ont arrêté. Voilà ce qu'ils disent aux gens. Non, on a arrêté les travaux parce que il y a la marée basse. Mais s'il y a la marée basse, donc les fers même sont déjà vus. On marche à pied. On va ramasser. Donc comment vous dites que ça dit? Je vais arrêter ça, ma biscuit. Ma voix même pas. Paul Biya a un enfant qui dérange. N'est-ce pas? Je dérange. Je dérange, nous disent que je ne veux pas manger. Je mange quoi? Je mange ce que je travaille. Voilà. Paul Désir, je veux pas. Je vois comment ton portable, il n'y a que les machins. Il faut leur dire que je suis en train de... Non, ça n'a... Bien. Vous savez le problème que... Quelqu'un m'avait dit qu'il n'a pas encore vu les avions qu'on avait perdus. Voilà, je reprends un peu. Ça, c'est l'histoire de la Camer. Oui. Les avions qui ont disparu depuis les décennies. C'est combien au total? Non, il y a 15, non? 15 voilà, avions. Les flottes, voilà. C'est où? C'est là, c'est là. Ça a disparu. C'est parti. On a cherché dans le garage à Addis Abeba, on n'a pas vu. On a cherché du côté de Douala, on n'a pas vu. Et la personne qui me disait, il va encore voir les photos. Voilà les photos. Ça fait mal quand même. Hein. D'accord. Surtout que le chef d'État lui-même, il a travaillé avec le CODOP. Ils ont mis tout ça en place. Je suis sûr que ça l'aura encore vu. Papa ne t'élève pas beaucoup. C'est la vie. Bien. De temps en temps, il faut quand même faire rigoler les gens parce que c'est des choses qui sont graves. Oui. Je parle pour essayer de vous détendre parce qu'il y a des gens qui sont très très énervés, qui ont été impliqués dans ces projets, qui ont pensé que le Cameroun devait être debout. Et voilà les problèmes qui sont arrivés aujourd'hui. Et je voulais dire aux hommes de troupes, soyez solidaires. Le pays compte sur vous. Je suis un combattant. Et surtout de leur souhaiter beaucoup de courage. Voilà, hein, parce je suis un combattant parmi les combattants. Oui. Donc ça veut dire que soyez fidèles comme moi. Le Cameroun, un jour, vous reconnaîtra. Et je voulais dire à l'endroit de ceux qui disaient que Paul Biya était malade. J'étais ici dans votre studio. Le lendemain, il est arrivé. Oui. Continuez à rêver. Comme vous avez créé les maladies, imaginez. J'ai vu un gueux en train de parler au micro. Paul Biya est malade. C'est toi qui l'as rendu malade. Le lendemain, il s'est retrouvé. Maintenant, vous dites, pourquoi il ne va pas en Chine? Mais il y a un calendrier. Et votre problème, c'est quoi? C'est pas un problème. Posez la question là où Albatros s'est passé. Comme ça, on saura que vous êtes trop sérieux. Je chute pour dire bonjour à un ami. Un ami, c'est un ami. Oumarou, il est maire. Il est dans le groupement. Disons, il est dans les histoires de la frette, disons des frettes là. Une frette terrestre là. Oumarou, tu as dit que tu es allé corrompre les gens au tribunal spécial. Je prends la position de ces magistrats. En l'occurrence, le cabinet et tout le consortium du TCS. Tu ne peux pas. Je connais la moralité de ces gens. Tu ne peux pas. Je te dis ça. Comme on dit au quartier. Laisse les gars, ils vont te purger. La même chose à l'endroit du maire qui dit que il est le maire de 100 Milimala. J'espère que madame est revenue avec beaucoup de emplettes. Je vais montrer son visage. Je m'en dit, je passerai par ici. D'accord. Donc là, bientôt, je vais me déplacer. Oui. D'accord. Donc, vendredi, je passerai par ici pour vous montrer quelques belles gravures dans les emplettes. Les gens sont dans les... Ils se tournent le dos. Biadine et Nam. Paul Biya travaille. Son fils parle seul. Brenda va à l'école. Junior n'a que ses yeux pour pleurer. La première dame n'a que c'est un regard pitoyable. Vous mangez. Vous allez sentir. C'est terminé. Bien, je compte aussi sur le ministre de la Défense qu'il faut qu'il vérifie beaucoup de choses au niveau de son secrétariat général. Je n'ai pas besoin de parler, hein, parce que quand je parle, c'est mauvais. Je compte sur sa vaillance. Je sais que c'est un homme vaillant. Et il est un homme bien. Travaille, où les gens voulaient faire des choses, je connais ce qu'ils font. Et voilà. Oui, effectivement. Je n'oublie pas notre ami Biopharma. Oui. Qui ne paye pas les artistes. Dès que vous faites des cas, il entre derrière, il dit qu'il t'amène derrière au palais de justice. Je n'oublie pas Kutch, qui fait dans le goudron. Il est toujours au tribunal. C'est une bangalité. C'est sans tribalisme. Hein. Donc c'est un peu ça.
L'histoire de la foncière est en train de faire tomber les gens du côté du Douala. Bon, on ne pleure pas. 208 hectares pour notre célèbre premier sénateur. J'ai fini. Nat Njipendi, c'est eux qui ont le pays. Bouetansi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et sachez que monsieur le questeur financier, vous qui êtes là-bas, au niveau du Sénat, les gens n'ont pas de salaire. Tu prends quelqu'un, tu déposes, il mange. Me va me boulot. Ton travail, c'est ça. Hein? Bon, si son patron a 208 hectares qu'il a écumé avec les arbres là qu'on pose souvent, les fils électriques, parce que vous appelez comment? La nana, c'est quoi? Les arbres qui portent les fils électriques là. Eucalyptus. Eucalyptus ou bien tis? Eucalyptus. Parce qu'il faut des efforts pour prononcer. Pour dire tout ce que je peux te dire, désormais il faudra que tu puisses faire quelques pompes. Oui. Parce que bientôt, les gars, il faut se muscler, je dis ça aussi à l'éditorialiste. Tu fasses les pompes. Parce que moi, je me suis débrouillé déjà, je fais les pompes. Et rien ne peut m'arriver. D'accord. Je voulais dire au couple présidentiel, merci pour l'écoute. Et bonne journée. D'accord. Merci beaucoup. C'est terminé. Jean-Pierre Amana, merci d'être venu. Hein. Synthèse d'émission, synthèse de fin d'émission. Paul Désibia, le moins qu'on puisse dire, hein, après avoir entendu le président Georges Gilbert Bangola, invité spécial de ce programme spécial, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Oui. On est en droit, hein, et je présume, sans risque de me tromper, pour le plaisir des auditeurs, on s'est livré à un exercice journalistique d'investigation qui a livré preuve à l'appui. La morale gouvernante qui bafoue allègrement les préceptes de rigueur et de moralisation prônée et si chère au président de la République, chef de l'État, retourné de ce que la malgouvernance impacte et déteigne sur une engeance de Camerounais, généralement imposteurs, plus incompétents qu'ils ne le laissent croire et qui pensent que le mensonge, la fémania, la tricherie, la fanfaronnade et toutes sortes d'anti-valeurs sont érigées en mode fonctionnement, en modèle sociétal. Oui. Dieu merci, il existe une autre engeance de Camerounais, fiefés moralisateurs, objecteurs de la conscience publique, qui font le travail, et nous osons croire que nous sommes de ceux-là, après avoir entendu, et ce qu'on a entendu ce matin, on ne peut que repartir, hein, clore ce programme édifié sur un certain nombre de choses. Oui. Et comme j'aime à le dire, avoir le sentiment républicain d'avoir fait œuvre utile. Merci beaucoup Jean-Pierre Amana, on dit merci à nos auditeurs qui sont restés accrochés à leur poste de transistor, hein, leur poste récepteur. Pour nous écouter ce matin, on va surtout dire merci à toute la grande équipe technique et de production qui nous a accompagnés tout au long de cette production avec Serge Guichon sur la console des ordinateurs pour la mise en onde et la production de cette édition. On va dire merci à Yannick Atiba, on va dire merci à Dieudonné Apé, on va dire merci à Jean-Marie Amayene, mais surtout dit merci à Tchekam Zalek qui était donc à la caméra ce matin pour capter tout ce qui se faisait dans ce studio et retrouver, on va dire, tout cela sur YouTube, hein, sur TVG Live, hein, pour écouter et regardez tout ce qui s'est passé ici, c'est sur Internet. Merci à tous, je m'appelle Paul Désibia, excellente suite des programmes sur Voice Radio. Dans un instant, c'est quoi le problème? À demain 10h.